Ça y est, c'est officiel, Apple a présenté iOS 17, la nouvelle mise à jour qui sera disponible en fin d'année sur vos iPhones. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a pas mal de belles nouveautés, et on voit ça tout de suite. Et on commence par la mise à jour des applications de communication, c'est-à-dire l'application téléphone, l'application FaceTime et l'application Message. Et on aura maintenant la possibilité d'avoir des posters de contact, c'est-à-dire qu'on va personnaliser l'affichage. Lorsqu'on reçoit un appel d'un contact, il lui sera maintenant personnalisé. Et ça va s'afficher même dans sa fiche de contact. Une des choses que j'adore aussi dans cette future mise à jour, c'est la transcription en direct des messages vocaux. C'est-à-dire que lorsqu'on va être en réunion par exemple et qu'on ne peut pas répondre à un appel et qu'on renvoie la personne sur la messagerie vocale, eh bien on verra maintenant la retranscription en direct de ce que la personne est en train de nous dire. Le message va tout simplement s'afficher en temps réel. Si on appelle une personne sur FaceTime et qu'elle ne répond pas, on aura maintenant la possibilité de lui laisser un message vocal, ou plutôt un message vidéo. Concernant l'application Message, il y a 5 nouveautés majeures. La première, c'est si vous êtes dans une conversation de groupe et que vous avez loupé une partie de la conversation, il y aura maintenant un petit bouton pour retrouver le premier message que vous avez loupé. Pour répondre à un message, avant il fallait maintenir le message, ensuite cliquer sur répondre, et bien maintenant on pourra tout simplement glisser sur le côté, comme c'est le cas par exemple sur WhatsApp, pour répondre directement au message en question. On parlait tout à l'heure de la transcription en temps réel des messages sur la messagerie vocale, et bien ça fonctionnera aussi sur les messages vocaux dans l'application Message. Donc si quelqu'un vous laisse un vocal, et bien vous pourrez le lire. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de partir de chez quelqu'un et de lui dire « T'inquiète, je t'envoie un message dès que j'arrive ». Et en fait on oublie. Et bien maintenant on aura la possibilité de dire à l'iPhone qu'on veut que ce contact soit au courant quand on arrive à la maison, ça va donc lui dire automatiquement, et si jamais on n'arrive pas pendant le temps imparti du trajet en temps normal, et bien en fait ça va nous envoyer une notification, et si on ne répond pas, la personne pourra savoir par où on est passé et où est-ce qu'on est actuellement pour savoir s'il nous est rien arrivé. Et enfin, pour en finir avec les messages, il y aura de la nouveauté du côté des stickers. Tous les emojis pourront maintenant être utilisés en tant que stickers, mais on pourra surtout créer des stickers personnalisés avec nos photos détourées par l'iPhone. On sait qu'on a la possibilité de détourer une photo en restant appuyé le doigt sur la personne et puis en l'emmenant dans une autre application. Et bien là, on pourra faire des stickers avec ces photos-là, mais en plus de ça, elles seront animées et compatibles avec les applications tierces, comme par exemple Snapchat. On le sait, s'il y a bien quelque chose qui fonctionne hyper bien avec l'iPhone et qui n'a jamais été égalé chez les concurrents, c'est AirDrop. Eh bien, il va y avoir de la nouveauté du côté d'AirDrop, comme par exemple la nouvelle fonctionnalité NameDrop. Avec cette nouveauté, ça va améliorer la façon où on va partager notre numéro de téléphone. Maintenant, plus besoin de dicter le numéro de téléphone ou d'envoyer la fiche de contact, il suffit simplement de rapprocher un iPhone avec un autre et ça va nous suggérer d'échanger nos contacts. À savoir que ça fonctionne aussi en approchant un iPhone d'une Apple Watch, et que cette nouvelle fonctionnalité de rapprocher les téléphones fonctionne aussi avec AirDrop. Si on veut échanger un fichier, plus besoin d'appuyer sur la partie de partage et ensuite choisir AirDrop. On peut une nouvelle fois rapprocher les téléphones, ça va lancer le partage du fichier en question, et grosse nouveauté, on aura maintenant la possibilité sur les fichiers volumineux de partir et de s'éloigner de la personne alors que le fichier va continuer à s'échanger. Ça va pour ça prendre le relais avec la connexion Internet. On le sait que le clavier de l'iPhone fonctionne très bien, mais parfois pour la correction automatique, c'est pas super. Et bien avec cette nouvelle mise à jour, il va y avoir des nouveautés concernant la correction automatique qui va maintenant beaucoup mieux comprendre ce qu'on écrit et le contexte dans lequel la phrase est faite. Et ça va même aller encore plus loin que ça, parce que l'iPhone pourra tout simplement suggérer la fin de la phrase et la taper automatiquement pour nous. Idem pour la dictée qui devrait du coup beaucoup mieux comprendre ce qu'on lui dit. Dans cette présentation d'iOS 17, Apple nous a parlé de nouvelles expériences. Et l'une de ces nouvelles expériences est tout simplement une nouvelle application qui s'appelle Journal. Avec cette nouvelle application, Apple fait visiblement appel à une intelligence artificielle qui va tout simplement comprendre ce qu'on a fait dans la journée et on va pouvoir le répertorier dans cette application Journal. Alors ça pourrait mettre les photos des meilleurs moments de la journée, les lieux qu'on a visités et ça pourrait même résumer tout ça avec un texte. Finalement, un espèce de journal intime. La deuxième nouvelle expérience, c'est le mode Standby, qui va, lorsque le téléphone est en charge, le transformer en un réveil, par exemple la nuit, ou bien en un cadre photo numérique. Il va y avoir en fait plusieurs affichages disponibles, comme par exemple un calendrier, le score du match qui est en cours, ou la musique qu'on est en train d'écouter. Et la luminosité va automatiquement s'adapter lorsqu'il fait nuit, pour passer en rouge et beaucoup moins nous éblouir. Vous le savez, jusqu'à maintenant, lorsqu'on veut parler à Siri, il faut énoncer la commande
Eh bien, à partir d'iOS 17, ce sera plus nécessaire, il suffira de lui dire Siri, puis d'énoncer la commande, et on pourra enchaîner plusieurs commandes sans avoir à le rappeler. Et enfin, dernière nouvelle expérience, c'est qu'on aurait maintenant la possibilité d'utiliser l'application Plan hors ligne, ce qui devrait être pas mal utile lorsqu'on est dans des endroits où on n'a pas de réseau, ou par exemple à l'étranger. Voilà, c'était un petit résumé très rapide des nouveautés de la mise à jour d'iOS 17. Il y aura encore plein d'autres nouveautés, donc vraiment plus que jamais, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et d'activer toutes les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pendant cette présentation, il y a eu aussi beaucoup d'autres annonces, et je vais vous en faire très prochainement d'autres vidéos, donc je vous conseille de ne pas les louper. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires quelle est la nouveauté qui vous a le plus plu, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.